Jeudi 14 janvier 1999, une vague de froid déferle sur l'est du Canada. Certains diront que c'est à cause de la Nina. Non, c'est la photo bossa nova. Bam, 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 bam. Ben, et les médecins québécois ne cessent de nous menacer de démissionner en bloc. Certains diront que c'est à cause de la Pauline Marois. Non, c'est la photo bossa nova. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, voyons. Excusez-moi. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Voyons. Tout d'abord, ben, écoute donc. Hey, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Ah, ça me... Bon. Bon, ça y est, le show part pas. Oh, maudit hiver. Il arrive toujours quelque chose. Quand c'est pas les ponts, c'est le verglas. Quand c'est pas le verglas, c'est la neige. Quand c'est pas la neige, il arrive toujours quelque chose. Pas de panique. Ouvrons le capot. Ah ben, c'est bien ça que je pense. C'est gelé. Non, je trouve ça vraiment dommage, par exemple, qu'on soit gelé, parce qu'on avait préparé une ouverture sans sas, hein, dont tous les jeunes auraient parlé. On avait en studio toutes les réceptionnistes que Bell a vendues aux Américains. Et là, elle faisait une pyramide humaine en hurlant « Français! Oui! Montréal! » Puis là, elle faisait la split. C'était de toutes les beautés, vraiment. Mais là, ça, là... Bon, mais ça règle pas mon problème, ça. Regardez, hey, c'est pas des blagues, hein. Regardez, il fait tellement froid en studio. On voit ma respiration. Hey, c'est pas froid un peu, ça. Et ça, là, c'est sans compter le facteur vent. Vite qu'on amène le facteur vent, ce qui est en studio! Moins 45 avec le facteur vent. Pitoyable. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Ben, vous savez, dans le fond... Bon, je m'inquiète, mais c'est dans le fond, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Il y a d'autres shows qui sont pas partis de même, là. Maman Chérie, par exemple, ça a gelé l'hiver passé, puis c'est jamais reparti. Martin Dreville avait oublié de brancher le bloc heater. Là, il n'y a rien à faire. J'ai une tour depuis ce temps-là, elle est raide comme une barre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais, là? Alors, au grand mot, les grands moyens, où sont mes câbles à booster? Bon, je ne trouve plus mes câbles à booster. Où est-ce qu'ils sont? Ah! Voilà mes câbles à booster. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que ce sketch interminable est à veille de finir. Mais vous savez, non, dans le fond, tout ceci, là, n'est qu'une façon de me rapprocher de toi, mon public, pour te montrer que même si je suis une vedette du petit écran et que, bon, c'est bien connu, les personnalités médiatiques ne sont pas touchées par les rigueurs du climat, moi aussi, je peux comprendre ce que tu vis. Alors, consolons-nous l'un l'autre. Rapproche-toi. Quand le froid sera passé, quand cet hiver ne sera plus qu'un vilain souvenir, et quand toute la neige aura fondu, qu'est-ce qui va rester? Hein? Qu'est-ce qui va rester? De la crotte de chien à perte de vue. Méditez là-dessus, on s'en va à la pause. À tout de suite. Du monde, eh bien, résumé des conversations entendues ce matin. Hey, il faisait assez frette, là. Mon chien était tout surgelé, t'es obligé d'uriner dessus pour le faire japper. Il fait frette, là. J'ai envoyé la main aux enfants, puis le bois, ben, parce qu'il est on serait-tu bien en Floride? En tout cas, moi, je me plais plus jamais quand il fait chaud. J'ai attendu l'autobus 2 heures. J'étais pas sur le bon coin. Puis les potes sont gelés, les vitres sont givrées, tous les étages sont gelés. À toute la nuit que j'ai fait frette, j'ai perdu ma botte! Ah, j'ai perdu ma botte! Ben oui. Pas le premier hiver qu'on vit pourtant. Puis on le sait qu'il fait frette, on est tous dedans. Oui, mais j'ai perdu, mais hey! T'as vu-tu? Regardez, Jean-René Dufort, lui, le petit brise-glace, il est allé jouer dehors, lui, aujourd'hui. Est-ce que vous pensiez peut-être qu'on vous reparlerait plus de cette femme qui a perdu sa botte dans le premier segment, là, tantôt dans la présentation de Jean-René? Eh bien, vous aviez peut-être même commencé à boire pendant la converse qu'on a eue avec Jean-René afin d'oublier ça. Eh bien non, c'est bien mal nous connaître, car cette femme est de retour dans... J'ai perdu ma botte, part 2!
Alors, lorsqu'on avait laissé notre héroïne, elle venait de déclarer « J'ai perdu ma boîte! J'ai perdu ma boîte! » Eh bien, nous la retrouvons maintenant au CLSC, où s'adressant à la réceptionniste, elle déclare « J'ai perdu mon orteil! J'ai perdu mon orteil! » Mais là, ma pauvre madame, tous les docteurs ont démissionné en bloc. On a dit « Oui, mais j'ai perdu mon orteil! » T'as-tu ma sandwich aux jointures? Eh bien, ce cas de démission en bloc est en proie de devenir une mode dans tout le Québec. Après les menaces de démission des médecins de l'hôpital de Jonquière et Saint-François d'Assise de Québec, c'est maintenant au tour de Le Gardeur de subir la même situation dans leur CLSC. Isabelle Maréchal, donc, l'animatrice des Enquéquines d'abord, s'est rendue à Le Gardeur, au CLSC de Le Méandre, pardon, là où ça fait mal. Oui, là où ça fait mal. C'est ici, au très populaire Odoc Motel, que se tient la réunion du conseil d'administration du CLSC Le Gardeur. Il faut dire que la situation est extrêmement urgente. La moitié des médecins du CLSC ne répondent plus. Vous avez entendu dire qu'il y avait la moitié des médecins qui avaient démissionné en bloc? Moi, j'ai parlé un peu à la télévision. Vous en pensez? Ben, je sais pas. Ils sont payés pour travailler un petit peu plus fort. C'est pas une somme moins à cœur qu'avant, que les anciens vieux médecins. Est-ce que vous pensez que c'est un moyen de pression efficace? Non. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est nous autres qui en écopent quand on a des problèmes importants à venir. Qu'est-ce qu'ils devraient faire les médecins alors? Un autre moyen, sans que ça touche aux gens. C'est très délicat dans leur cas, eux autres, hein, parce que ils sont là pour la société. Non, j'en ai aucune idée. Ce n'est pourtant pas les idées qui manquent. Souvenez-vous des cochons qui bloquaient l'autoroute 20. Ça, c'était winner. Ou des taxis qui ont stoppé la circulation au centre-ville. Fallait tout de même y penser. C'est très radical de démissionner en bloc. Pour un médecin, c'est l'équivalent de nous autres faire une grève générale. Si on fait des moyens de pression habituellement, on essaye de faire des moyens de pression en touchant beaucoup l'image et en tentant autant que possible de ne pas toucher à la qualité des services. On doit trouver autour de soi, et c'est facile dans le cas des médecins, des appuis. Et à partir de ces appuis-là, faire en sorte de faire les pressions nécessaires qui régleraient le problème de surcharge de travail, puis tout ça. Et si c'est pas réglé, mais au moins ton geste qui est le plus radical, celui de démissionner, ben, il serait mieux perçu de la population. Tandis que là, on commence peut-être par la fin. Il existe pourtant une exception où la démission en bloc représente le seul moyen d'éviter le pire. Et c'est ce que nous avons vécu aujourd'hui, mon caméraman Carl et moi, en travaillant à moins 85 Celsius. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous remettons à Dominique Chaloux, notre productrice, notre démission en bloc. Ici Isabelle Maréchal, dans son dernier reportage à la fin du monde. Quelle est théâtrale, Isabelle, bonsoir! Là, on va encore dire qu'elle a ses filles. Jean-René est allé se baigner, lui, puis elle a froid. Ben oui, ben qu'est-ce que vous voulez? C'est le destin, c'est le karma, ça. Vous deviez payer des choses existences passées. Isabelle, vous, donc, est-ce qu'on a trouvé des moyens efficaces? Est-ce qu'on pourrait trouver des moyens efficaces? Est-ce que les médecins pourraient trouver des moyens de revendiquer on l'a vu, notre expert en mobilisation de la CSN a dit que c'était vraiment le moyen le plus radical possible. Hein? Okay. Démissionner, sortir, faire la grève, c'est vraiment, il n'y a plus rien à faire. Et on en a eu la preuve aujourd'hui. Marc, écoute, ça a été l'enfer. Oui. Une chance, j'espère que j'aurai pas la grippe demain, et surtout pas Jean-René, parce qu'on n'a pas été en mesure de parler à un médecin. Et on a parlé à un médecin démissionnaire, la femme médecin démissionnaire de Le Gardeur, qui a refusé de nous parler, prétextant que tout avait été dit dans le dossier. Alors moi, ce que j'arrive pas à comprendre, et même le leader syndical qu'on a rencontré ne le comprenait pas non plus, comment ça se fait quand on a une revendication et qu'on prend juste la décision d'aller même donner sa démission, c'est qu'on a quelque chose de fort là, à dire, c'est qu'on revendique quelque chose, donc on s'attend à ce qu'il parle, hein, qu'il négocie quelque chose. Là, c'est la loi du silence. Moi, j'avoue que je comprends rien là-dedans. Pourtant, ils ont essayé quand même. C'est parce qu'ils sont quoi? Est-ce qu'on leur conseille? Finalement, c'est qu'ils sont surchargés et que, bon, ils ont trop de travail. Il y a un médecin qui a démissionné déjà plus tôt. Là, il va en rester 3. Les 3 prochains vont démissionner. Bref, il ne restera personne. Non, c'est ça. Ça va être vide. Là, on se dit, on va se tourner vers les cliniques privées. On va peut-être avoir des médecins hors Québec. Bref, ils n'ont pas vraiment de solution à court terme, la direction là, du CLSC. Et là, ce qu'ils disent, bon, c'est qu'il y a une surcharge de travail et les cas vont être de plus en plus lourds parce qu'avec la réforme, effectivement, les gens qui arrivent sont plus malades ou ils viennent des hôpitaux ou ils devraient être à l'hôpital et on les envoie au CLSC. Bon, tout ça, c'est sûr que c'est la réforme de la santé qui influence ça. Mais quand on y va à la base, du médecin, c'est le serment d'Hippocrate. OK. Tu me dis si c'est trop long. Non, pas du tout. Parce que c'est ça, je veux en venir. Est-ce que le médecin a le droit... Mais non, justement. Regarde, si on prend le serment d'Hippocrate qui relève de la poésie antique, écoute. Et pourquoi? Il jure, les médecins. Moi, je ne savais pas, mais les médecins jurent. Par Apollon, Esculape, Hygie, Panacée, les dieux et les déesses. Les dieux et les déesses
qu'ils vont exercer leur art dans l'innocence et la pureté en se préservant de tout méfait volontaire et corrupteur. Bon, ben là, tout a été dit. C'est... Qu'est-ce qu'elle fait le quart d'heure là-dedans? Ouais. Ben, c'est ça. Ben, on va se laisser là-dessus. Merci infiniment, Isabelle Maréchal. Vous allez revenir, hein? C'est une joke. Mais oui, blague. Alors, allons maintenant faire une pause et nous revenons avec la fin du monde en bref. Bref, restez avec nous. La fin du monde en bref maintenant. Le chanteur hollandais Helmut Lottie est de passage à Montréal pour un spectacle ce soir à la Place des Arts. Alors ça, vous savez ce que ça veut dire? Sauf qu'il peut gagner des abris, mettre du tape dans les fenêtres, empiler des sacs de sable. Je me demande s'il aura avec lui le Lottie qu'on voit dans l'annonce. Si oui, faites des réserves d'eau, creusez des tranchées et brillez! Aujourd'hui, alors qu'Helmut rencontrait ses fans dans un magasin de disques de la métropole, un incident pour le moins inopportun est venu troubler l'événement. On regarde. Alors que le public se pressait aux portes pour voir le grand Helmut Lottie, une impressionnante équipe de sécurité veillait au grain. On semblait craindre la venue d'indésirables, et on avait raison. Derrière Helmut, portant une perruque, des lunettes et un faux nez, nul autre que Lara Fabian. Lara qu'on accuse de vouloir plagier la carrière du chanteur, alors qu'elle présentait dans son magnifique foyer de Ville-Mont-Royal un album intitulé étrangement Lara Goes Classic, tout comme Helmut, où elle interprète les plus grands classiques avec une petite Lara, comme Helmut avec son petit Helmut. Est-ce que Helmut Lottie subira longtemps cet affront? Est-ce qu'il entamera des poursuites? Est-ce que Lara a poussé son dernier ouah? Il n'en tient qu'à la justice et à Helmut de décider. Je le savais. Je ne sais pas si vous avez reconnu le fils de notre productrice, Dominique Chaloux. C'est épouvantable. Une mère qui travaille trop, qui laisse son enfant seul, voilà ce que ça donne.